Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. La lettre de Richard redonne le sourire à Blanche-Neige. Mais Poussin est jaloux et trouve qu'elle se désintéresse trop de lui. Pendant ce temps, la méchante reine Christelle essaie à nouveau de supprimer Blanche-Neige en utilisant un ruban maléfique. La princesse, ignorante des projets diaboliques de sa belle-mère, trouve le ruban et le passe autour de sa taille. Elle perd aussitôt connaissance. Les 7 nains, extrêmement préoccupés, tentent de la réanimer. Mais la malheureuse princesse semble trop loin pour les entendre. Laissez-moi prendre son pouls. C'est la seule manière de savoir si elle a une chance de vivre. Ce n'est pas possible! Blanche-Neige, c'est Poussin. Parle-moi. S'il te plaît, donne-nous un signe de vie. J'ai besoin de toi, princesse. Ne nous abandonne pas ainsi, je t'en supplie. Ne meurs pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ce n'est pas juste. La science fait quelque chose pour elle. Je suis certain qu'avec tes herbes et tes infusions, tu parviendras à la sauver. Non. Si, tu dois la sauver. Tu es médecin. Réveille-toi, Blanche-Neige. Allez, allez. Pourquoi elle, mon Dieu? Oh! La fleur préférée de Blanche-Neige. Hein? Oh! Qu'est-ce que ça peut être? Hein? On l'a empoisonné? Oui! J'ai analysé le liquide. Il s'agit de venin de serpent auquel a été ajouté des substances chimiques mortelles. C'est réellement bizarre. Pourquoi es-tu si songeur? Tout ça n'est pas normal, ça cache quelque chose. Je crois savoir. Il n'y a que la reine Christelle pour faire une chose si atroce. De quoi? Ce serait la méchante reine Christelle? Je n'ai pas de preuves, mais je le crois. Quoi qu'il en soit, pour le moment, ce qu'il faut découvrir d'urgence, c'est un moyen de sauver Blanche-Neige. Oui, s'il y en a un. Oh! Quoi? Je sais, il faut aller consulter le vieux livre. Excellente idée. Le vieux livre est une source inépuisable de connaissances.
Comme il est écrit dans une langue très ancienne et très difficile à comprendre, les nains ne l'utilisent presque jamais. Alors, si je comprends bien, le vieux livre ne propose pas de remède miracle. Je vais voir comment va Blanche-Neige. Inutile. Si elle est morte, c'est que tel était son destin. C'est trop injuste. Elle était si jeune et si pleine de vie. Oh, Blanche-Neige, je me suis mal conduit avec toi. J'ai été méchant et je n'ai même pas eu le temps de venir te faire mes excuses. Blanche-Neige, je voudrais tant que tu me pardonnes. Poussin, Oui, l'ancien. je vais à la mine. Quoi? Il est temps de se remettre au travail. Hein? Maintenant? Les autres nains sont très tristes. Aucun n'est disposé à m'accompagner. Ce n'est pas surprenant. Dois-je comprendre que tu ne m'accompagneras pas non plus? Comment pouvez-vous penser au travail en un moment pareil? Nous ne pouvons pas pleurer notre chère Blanche-Neige pendant des années. Je sais que c'est difficile à admettre, mais la vie continue et ceux qui sont vivants doivent aussi penser à eux. Oh, égoïste! Et alors? Personne ne goûte à mes délicieux petits pains? Fais un effort, Poussin, c'est ce que tu préfères. Nous ne sommes pas d'humeur à manger, tu sais. D'ailleurs, à voir ton assiette, toi non plus. Je suis surpris du comportement de l'ancien. Moi aussi, à croire qu'il n'a pas de cœur. Quelle tristesse! La seule chose que nous puissions faire pour elle, c'est de préparer l'endroit où elle reposera en paix. Oh. Je ne peux pas. Je refuse de croire qu'il n'y a aucun moyen de la sauver. Et où est-ce que tu vas, la science? Je vais consulter moi-même le vieux livre. Après tout, l'ancien n'a peut-être pas bien lu. Quoi? Il a fait ça?
Oh, les amis, c'est terrible. Et calme-toi, qu'est-ce qui se passe? L'ancien, il a menti. Comment ça? Vas-y, explique-toi. Il n'est pas à la mine, mais dans la forêt des arbres de vie. La forêt des arbres de vie? La forêt des arbres de vie est un endroit très important pour les nains. À chaque fois qu'un nain vient au monde, un tout jeune arbre est planté dans cette forêt. Ainsi, les arbres grandissent en même temps que les nains. Et si l'un des nains meurt, son arbre se dessèche aussitôt. C'est pour cette raison qu'on les appelle les arbres de vie. Pour rendre la vie à un être qu'on aime beaucoup, il faut sacrifier la sienne. Alors, ça veut dire que... L'ancien va se sacrifier pour que Blanche-Neige puisse revivre. Il va se sacrifier? Costaud, explique-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'il va abattre son arbre de vie. Quoi? Oh, mais s'il fait ça, l'ancien va mourir? Oh non! Dire qu'on le croyait à la mine. Il faut qu'on fasse quelque chose. Bien sûr, la science, mais quelle chose? Costaud, où est-ce que tu vas? Où veux-tu que j'aille? À la forêt des arbres de vie, pardi. Et attends-moi, je viens aussi. Pour pouvoir pénétrer dans cette forêt, il faut connaître la clé d'abord. Tu la connais, toi? Non, mais c'est écrit dans le livre, alors je vais l'emmener avec moi. Vous restez là pour veiller sur Blanche-Neige. Oh. Hé, attendez-moi! Grognon, Costaud, attendez! Les arbres de Costaud et Grognon. Costaud, tu es très fort. Essaie de protéger notre petite communauté. Grognon, tâche d'être un peu plus aimable. Toi, Gourmand, continue à faire de la bonne cuisine comme tu sais la faire. La science soigne bien les autres. Tu es un bon médecin. L'arbre de Poussin et ici celui de Froussard. Surtout soyez très prudents, mes chers enfants. Et soyez gentils. La pioche de l'ancien. Tu avais raison, il est bien ici. Allez, dépêchez-vous, il faut le rattraper. Adieu, mes amis.
l'ancien! Il est trop tard. Ben non, l'ancien. Dire qu'on croyait qu'il n'avait pas de cœur. Il en avait bien plus que nous. Costaud, la science, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je sais. Pour commencer, nous allons récupérer une partie du bois de son arbre. Alors voilà une idée. Tu vas l'utiliser? Évidemment, comme ça nous aurons un souvenir de lui. Blanche-Neige, je me suis conduit comme un vrai idiot. L'ancien et toi, je vous ai considérés comme deux grands égoïstes. Mes chèvres n'ont pas un grand moral non plus. Aujourd'hui, elles n'ont pas donné une seule goutte de lait. C'est normal. Elles sont aussi tristes que nous, Froussard. L'ancien! Nous t'aimions tant, l'ancien, pourquoi? Est-ce que Blanche-Neige est rétablie? Non, elle est toujours dans le même état. Oh non! Ah, c'est toi la science. Où est l'ancien? Il est là. Je le tiens entre mes mains. Nous avons utilisé le bois de son arbre de vie pour refaire une couverture au vieux livre. Maintenant, il est devenu l'âme de ce livre. De cette manière, l'ancien restera toujours parmi nous. Poussin! Voilà. Il repose en paix ici. Blanche-Neige. Tout ça est de la faute de ce bouquin. Poussin! À cause de ce maudit livre, l'ancien est mort. Et ça n'a servi à rien puisque Blanche-Neige n'a pas retrouvé la vie. Ce n'est qu'un ramassis de bêtises. Non, Poussin! Poussin! Non! C'est le livre de l'ancien! Il faut absolument détruire ce satané livre. Sans lui, l'ancien serait encore en vie. Ouais. Oh. Oh, l'ancien! Il vit! Qu'est-ce que c'est? Je suis l'esprit de l'arbre de vie de l'ancien. Oh, j'ai été sacrifié, mais je renais. Le fait de devenir la couverture du vieux livre m'a ramené à la vie. Je ressuscite et de ce fait, l'ancien ressuscite. Il vivra aussi longtemps que ce livre ne sera pas détruit. Blanche-Neige sera sauvée puisque j'ai été abattu et que j'ai donné ma vie pour elle. Oh, vous avez vu? Elle a bougé les yeux. Où suis-je? Dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regardez-vous comme ça?
Pourquoi êtes-vous aussi joyeux? Dites-moi. Pocket, Moustache, qu'est-ce qui me vaut cette fête? Je ne comprends pas. Pourquoi me font-ils une telle fête, l'ancien? Est-ce que tu vis? Bien sûr. Pourquoi cette question, Poussin? Alors je ne rêve pas? Oh, elle vit. Je ne vois pas ce qui t'étonne. Chic, elle me parle. Blanche-Neige me parle, elle est en million. Pourrais-tu m'expliquer à quoi tu joues? Blanche-Neige! Oui, Froussard? Ah, Blanche-Neige vit, elle me répond! Vous voulez me faire une farce? Blanche-Neige revit! Blanche-Neige revit! Blanche-Neige revit. Blanche-Neige revit. Blanche-Neige revit. Mais pourquoi êtes-vous si étonné? Étais-je donc morte? Tout est bien qui finit bien. La joie et la bonne humeur sont revenues dans la petite communauté des nains. Le soleil se couche, il est temps de rentrer à la maison. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, Tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige,